Merci beaucoup Madame la Présidente. Je vais effectivement revenir sur un certain nombre de chiffres. D'abord, peut-être pour souligner que la région Île-de-France fait partie des régions qui voient leurs recettes baisser depuis 2019, 8% en moins, alors que beaucoup d'autres voient leurs recettes augmenter. Nous avons finalement un écart dans nos recettes qui finit par s'aggraver. L'Île-de-France a les recettes les plus basses avec 358 euros par habitant, c'est 131 euros de moins, 27% de moins que la moyenne des autres régions qui, en moyenne, reçoivent 489 euros par habitant. J'ajoute que cette baisse de recettes nous oblige à faire très attention dans notre fonctionnement. C'est la raison pour laquelle, finalement, depuis 2015, nous avons quasiment les mêmes dépenses sans discontinuer, 2,3 milliards d'euros, même une légère baisse de 2% entre 2015 et 2024, c'est-à-dire un effort énorme compte tenu d'une inflation qui se situe entre 18 et 20% sur la même période. En revanche, l'investissement, grâce à ces efforts, est complètement boosté. Nous passons d'1,6 milliard à 2,9 milliards en l'espace de 9 ans. Et vous avez rappelé, Madame la Présidente, que la région est engagée directement ou indirectement dans les 3 plus grands plans pluriannuels d'investissement du pays, celui du Grand Paris Express, celui des Jeux Olympiques et celui qu'elle porte en propre, le plan d'urgence pour les lycées franciliens. Et nous savons tous ici à quel point ces plans sont importants pour la bonne santé, la vitalité des travaux en Île-de-France et dans notre pays, car sans croissance dans ces secteurs, pas de croissance nationale. La région a finalement investi énormément dans cette période, beaucoup plus que dans les périodes précédentes, 84% d'investissements supplémentaires, presque 7 milliards d'euros cumulés de dépenses d'investissement supplémentaires entre 2015 et 2024. C'est dire la trajectoire qui est la nôtre. Cette trajectoire, elle est en revanche bien différente de celle qui était suivie par la région précédemment en matière d'encours de la dette. Si nous avions suivi la tendance précédente, c'est-à-dire l'augmentation de 53% de la dette entre 2010 et 2015, nous serions aujourd'hui à près de 10 milliards d'euros de dette, même plus de 10 milliards d'euros de dette, contre 6 milliards et demi seulement, si j'ose dire, en 2023. C'est-à-dire que la dette de la région a augmenté à peine plus que l'inflation sur la période. C'est quand on se compare à l'État ou à la ville de Paris une performance. J'ajoute que les ratios de la région sont toujours très vigoureux. Le taux d'épargne brute est à 29% contre 18,6% en 2015. La capacité d'autofinancement est autour de 60% contre moins de 50% en 2015. Et la capacité de désendettement est autour de 5,7 années au BP 2024 contre 8,6 années au BP 2015. C'est ce qui nous permet, n'en déplaise à certains ici sur ces bancs, d'avoir des bonnes notations qui elles-mêmes nous permettent d'emprunter et d'emprunter à des taux qui restent corrects malgré leur remontée et d'avoir la confiance de ceux qui prêtent de l'argent à notre région. Nous avons cette année une nouveauté importante, c'est celle du premier budget vert. Nous sommes sur un point de départ et il y a d'autres étapes à franchir. Nous sommes sur l'un des 6 critères, donc nous avons les autres à absorber progressivement. Mais nous l'avons fait et je remercie les services qui, sous l'impulsion de Paul Bérard et de ses équipes, de Sylvie Vidal et de tous ceux qui y ont travaillé, passer dans un tamis assez fin, plus de 90% de nos dépenses d'investissement supérieures à 20 000 euros. Donc nous avons une vue quand même très précise qui nous permet de confirmer que nous sommes bien à plus d'1 euro sur 2, même à 60% de dépenses favorables ou très favorables à l'environnement. Ces dépenses d'investissement majeures nous permettent d'être au rendez-vous de tous les engagements pris sur les lycées, ça a été dit, mais également sur les transports et dans tous les domaines importants pour les Franciliennes et les Franciliens, tout en ayant en fonctionnement les moyens de les protéger dans leur sécurité, de les protéger dans leur pouvoir d'achat, de les protéger dans leur santé, de les protéger dans tout ce qui fait la qualité
de leur quotidien, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et ce, dans tous les territoires, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. C'est donc un budget, et je remercie pour cela tous les vice-présidents, tous les délégués spéciaux, tous ceux qui ont participé à sa préparation, un budget de sérieux budgétaire. Oui, nous l'assumons, c'est un budget qui, hors fonds européens, baisse en fonctionnement, mais je crois que c'était quelque chose de tout à fait nécessaire pour garder les marges de manœuvre et la crédibilité qui fait la force de notre collectivité et de pouvoir mener des actions les plus nobles possibles, à l'image de la grande cause sur le handicap cette année, qui dans tous les domaines, et je salue le travail fait par Pierre Denisio depuis très longtemps et pour très longtemps encore sur ce sujet, fait l'honneur de notre région. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, madame la présidente, ce que je pouvais vous dire sur ce budget.